Bonjour, bonjour les amis des signes du zodiaque, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne de guidance générale et sentimentale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Avant de procéder à la lecture de vos tirages, je tenais vraiment à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires de plus en plus nombreux, vos abonnements également de plus en plus nombreux et ça me va droit au cœur, vraiment, continuez ainsi. Voilà, donc je vous dis à très vite sans plus tarder, on procède à votre tirage et c'est parti. Eh bien bonjour mes amis scorpions, ravi de vous revoir ou de vous découvrir sur le tarot. Votre tirage s'annonce waouh, il y en a des choses à dire, les cartes ont sauté deux par deux, donc je vous les ai mises. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, soyez les bienvenus et puis j'espère que ce tirage résonnera en vous. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur toutes les cartes qui ont sauté. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de condenser dans le temps pour ne pas vous prendre trop d'énergie. Mais il y a beaucoup de messages, hein, si j'ose dire. Alors, sans plus tarder, regardez comment vous vous présentez, quelles sont vos aspirations profondes. Eh bien, c'est simple, on parle d'amour, c'est la 3 de cœur. La 3 de cœur, qu'est-ce que ça traduit? C'est de la joie, c'est du plaisir. C'est quelqu'un qui se contente, si vous voulez, de ce qu'il a, ou qui a envie de se contenter de ce qu'il a. Mais on est vraiment dans le sentiment amoureux. On reprend son souffle, on est joyeux, on voit de l'amour partout, en tout lieu. On est content de sa petite vie, vous voyez. Ce sont des émotions heureuses, c'est une forme de gaieté. C'est aussi une carte qui invite à l'allègement, à s'amuser davantage. Vous avez envie d'avoir des petits plaisirs, de vous distraire, vous devez peut-être vous impliquer dans certaines cérémonies, des réceptions, vous savez, vous faites honneur au buffet, j'ai envie de dire, c'est une forme de... Pour moi, c'est la carte de la légèreté, vous voyez, ce tronc-là, il pousse, mais il pousse un peu en dansant, vous voyez, il est festif, vous voyez, là, le 3 de cœur, il est festif. Donc, c'est très bien, c'est une très bonne énergie, surtout pour un été qui démarre... bon, je l'espère un peu plus ensoleillé que ce que l'on a en ce moment, mais ça tombe bien. Vous êtes dans une énergie de gaieté et de joie et de partage. Vous êtes frivole un petit peu, d'accord? Et puis, vous luttez contre ça. Vous êtes un peu écarté de ça avec la 6 des étoiles. Pourtant, la 6 des étoiles, c'est une très bonne carte. C'est une carte d'action. C'est une carte de réalisation amoureuse, voyez-vous. Donc, peut-être que cette 3 de cœur, là, vous êtes dans la joie, mais c'est dans votre tête. Et vous avez peut-être peur de partager cette joie-là. Pourtant, cette 6 des étoiles, c'est quand même la carte du succès assuré. Cette femme habillée de rouge, eh bien, c'est ni plus ni moins le sang qui circule. On est dans l'action, on est prêt, si vous voulez, à accepter une réussite. On se réjouit, c'est une forme de partage, d'enthousiasme, de triomphe. Donc, quelque part, cette joie que vous avez là, et ben voilà, elle est pour vous toute seule, quoi. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que je la traduis, parce que la carte de la 6 des étoiles, c'est une carte positive, mais c'est de l'action. Et le cœur, ben, c'est les émotions, etc. Donc, vous êtes joyeux dans votre cœur, mais vous ne ferez rien, vous ne voulez pas le montrer, vous le voulez que pour vous, vous voulez être vous joyeux, en fait. Vous êtes enthousiaste de la joie, de l'amour, pour vous-même. Alors, pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Bon, ben écoutez, pourquoi donc? Peut-être parce que actuellement, vous avez la 5 des arbres et que vous vous sentez peut-être limité par une personne ou par une relation qui ne vous convient peut-être pas. Vous avez peut-être envie de sortir des sentiers battus. C'est possible, sans que ce soit forcément négatif. Parce que la 5 des arbres, c'est quand même une carte où l'on est ancré. Mais c'est aussi une carte qui pourrait nous inviter, si vous voulez, à aller un petit peu plus de l'avant, à changer ses habitudes, à changer son train-train. Peut-être que certains ont l'impression d'avoir fait une erreur, d'être un peu dans l'échec, etc. Donc avec cette 3 de cœur là,
eh ben, on se raccroche un petit peu à de la joie qui nous entoure, à cette forme de légèreté pour dire de tenir le coup, quoi. Voilà. Alors c'est peut-être parce que effectivement vous avez l'impression d'être en échec que vous ne le partagez pas avec l'autre. Hein. C'est possible. C'est possible. Mais c'est curieux parce que j'ai l'impression qu'il y a une... C'est pas que vous êtes malheureux, c'est que vous avez envie d'autre chose. C'est comme ça que ça se traduit. Il y a une forme d'insouciance qui se met en place. Comme si un rêve, vous avez envie de vivre un rêve, quoi. Alors, d'où vous venez? Eh bien, regardez comme cette carte est magnifique. Alors, vous avez la carte de l'empereur, qui est ni plus ni moins la carte, si vous voulez, donc là on parle de vous, c'est celui ou celle qui a une approche pragmatique des situations, qui est invité à agir en bon père de famille, si je m'exprime bien. C'est quelqu'un qui... C'est vous-même ou quelqu'un de paternaliste qui est intelligent, stable, protecteur, confiant, qui aide l'autre, qui est fort intérieurement, qui... Voilà, qui a de la connaissance, quoi. Et ça vient de votre passé, donc c'est probablement vous, parce que c'est une arcane majeure, mais il y a aussi la 2 de cœur, donc il y a eu une union dans le passé qui était juste extraordinairement intéressante pour vous, corporelle, douce, fusionnelle, passionnante, colorée, charnelle, voyez. Et c'est vraiment 2 très bonnes cartes. Donc vous venez de ce passé-là, où... Je ne sais pas, alors est-ce que vous appuyez sur ce passé-là pour avoir cette douceur de vie et de vous dire que, ben voilà, si vous n'êtes pas bien dans une relation amoureuse, mais peut-être que vous pourriez retrouver une relation qui soit aussi agréable? Ouais. Ouais, mais en fait, en même temps, il y a un manque de partage. Alors, s'il n'y a pas de partage, c'est peut-être parce que dans votre inconscient, il se passe quelque chose. Hein. On va y venir. On va même y venir tout de suite. Là, il y a 2 arcanes majeures, les amoureux et le fantôme. Les amoureux, ben, on va dire les choses comme elles sont, c'est dans votre inconscient, c'est le désir peut-être de retrouver ce type de relation que vous aviez eue parfaite, plus jeune, ou il y a quelque temps, et vous voudriez la retrouver là, maintenant, dans votre inconscient, avec cette carte des amoureux. C'est une très très jolie carte. Elle traduit aussi une forme de désir et d'attirance, si vous voulez. Elle peut traduire aussi qu'il y a des épreuves qui ont été surmontées. Peut-être parce que justement vous êtes joyeux, c'est possible. C'est une recherche d'union, si vous voulez. Mais c'est un peu spirituel aussi, cette carte-là, parce que si vous voulez, on cherche une union, mais on ne l'atteint pas vraiment. Vous voyez ? D'où cette 6 des étoiles, peut-être. Comme si le succès était là, mais que c'était éprouvant, comme si on n'y croyait pas, si vous voulez. Pourtant, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de gaieté. Quelque part, c'est comme s'il y a une relation ou platonique ou corporelle à venir, qui est imminente, peut-être même qu'inconsciemment vous la vivez déjà. Après, si vous êtes déjà en couple, la relation peut s'approfondir, elle peut être renouvelée. Peut-être que si vous êtes seul, vous écoutez un peu plus et vous vous aimez davantage, parce que comme je ne vois pas de partage, il est possible que ça parle à certains scorpions seuls. J'ai envie de vous dire que grâce à cette carte, vous pouvez vous aimer maintenant avec beaucoup de générosité, parce que on sent que c'est pour vous, quoi. Et alors c'est bizarre parce que en même temps, j'ai l'impression que vous avez un peu peur. Alors la peur de quoi? Est-ce que vous avez la peur d'aller vers des relations différentes? Est-ce que vous avez peur de vous révéler? Comme si vous voulez, cette peur, c'était le refuge d'une certaine douleur, de quelque chose qu'on n'ose pas peut-être. Peut-être que dans votre... En fait, c'est peut-être ça, cette joie-là que vous avez, vous la gardez pour vous parce que vous avez peut-être peur que si vous sortez de cet état transcendant avec vous-même, qu'on vous le pique, parce qu'il y a quand même une limite là, quand même, qui est posée par quelqu'un. Quelque part, vous voyez, ce fantôme, il attaque tous ces liens qui vous entourent. Vous voyez,
Il représente une forme d'obscurité profonde de votre corps, de votre âme, de ce qui est en vous. Et quelque part, c'était quelque chose que vous avez créé, ça ne vous est pas imposé, voyez. Vous vous êtes monté ça de toutes parts, ça peut être de la vengeance, de la rébellion, une forme d'auto-violence, mais peut-être que c'est dû aussi au fait que dans votre présent, il y a certaines personnes avec lesquelles vous n'avez pas envie de partager l'amour, hein, voyez. C'est pas une carte négative, hein, la carte du diable, attention, hein. C'est plutôt une carte de déséquilibre, vous voyez, qui recherche l'harmonie, c'est plutôt ça. Et qui la trouve dans un amour d'elle-même, ou spirituel, ou de désir. C'est marrant, je vois qu'on a envie d'un désir qui revient du passé. Alors je ne dis pas que vous voulez que le désir revienne, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que j'ai l'impression, c'est que vous vous appuyez sur une relation passée, avec quelque chose de très paternaliste, de très doux, de très aimant, de très pragmatique, et vous essayez de vous reconstruire ça dans votre tête, parce que ce que vous vivez dans votre présent, ça ne vous convient peut-être pas. Et pourtant, vous avez vraiment envie de beaucoup de joie autour de vous, voyez. Alors, c'est pas forcément dans les relations amoureuses, hein, vous savez, l'amour, ça peut être aussi l'amour de son travail, ça peut être aussi l'amour d'une relation amicale, ça peut être une relation familiale. Vous voyez comme ça vous parle. Et pourtant, vous en avez de la force, hein, regardez. Alors, tout est naissant chez vous, c'est à la fois... Vous avez la chevalier des arbres et la chevalier des cœurs, ça fait quand même 2 chevaliers. Alors, soit votre force, elle vient des autres, soit c'est vous-même, parce que vous êtes quand même un scorpion, donc vous êtes un signe d'eau, donc la chevalier des cœurs pourrait vous représenter. Mais si vous voulez, avec la chevalier des cœurs, c'est l'amour idyllique, c'est l'amour passionné, c'est l'amour qui ne dure pas longtemps forcément, mais c'est une relation qui est particulièrement intense et c'est apprécié avec cette intensité-là. Et vous, votre capacité, si c'est vous-même, c'est justement de pouvoir faire vibrer les autres grâce à votre intensité amoureuse et affective. Voyez, ça c'est votre force. Cette personne-là, voyez, elle porte un cœur dans ses mains, elle porte le cœur dans son chakra cœur, elle porte le cœur et elle a la vue dans ses ailes. Elle est prête à l'amour, à donner, à être généreuse et à faire savoir et à apprendre et à faire apprendre, à donner la connaissance de l'amour, voyez. Et puis en même temps, avec cette chevalier des arbres, c'est une invitation à l'ancrage, c'est une invitation à la reconnaissance, c'est une invitation à la méditation, à se recentrer sur soi. Et vous le faites parfaitement sur votre inconscient. Vous voyez là, cette personne, elle est en forme de méditation au pied d'un arbre qui est ancré. Elle est invitée à joindre ses mains, à faire une flamme rose, et de cette flamme rose, elle a fait remonter le haut de ce chakra et à faire ressortir une flamme de connaissance par sa tête. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans cette situation où on se met en marche de quelque chose de nouveau avec ces chevaliers-là, mais c'est un nouveau acquis, c'est un nouveau d'apprentissage. Avec la chevalier des arbres, c'est nouveau, mais ça, cette chevalier de cœur, elle était déjà existante. Vous voyez, c'était de la connaissance. Et là, on vous demande d'être reconnaissant avec ce que vous savez déjà et d'être reconnaissant avec l'amour. Ne dénigrez pas ce que vous avez appris. Vous voyez ? Donc vous ne le dénigrez pas, mais on sent qu'effectivement il y a une introspection qui se fait d'un point de vue amoureux parce que vous avez envie de retrouver quelque chose de pur, de joyeux. Et d'ailleurs, regardez-moi dans ce foie sacré, dans la foi spirituelle, dans votre moi profond, dans votre âme, dans ce qui est au fond de vous, vous avez la page des cœurs. Vous rêvez de quelque chose de juvénile, de naissant, de foudroyant. Vous avez envie de vivre vos rêves. Vous voyez, ces poissons, ils sont hors de l'eau, ils doivent retourner à l'eau, mais ils n'ont pas envie, ils ont envie de voler. Cet arbre-là, il devrait être ancré au sol, il n'a pas envie, il s'envole également. Regardez les courbes, comme elles sont généreuses, comme cet arbre-là, il déploie ses branches prêts à accueillir l'amour. Vous avez envie d'une forme d'innocence amoureuse, parfaitement traduit avec ces 2 chevaliers. Vous avez envie de retrouver peut-être un amour d'enfance, non pas l'amour d'enfance que vous avez connu, mais la même sensation, le même vertige amoureux, si j'ai envie de dire. Vous avez envie, voyez, regardez, le passé, la joie et l'inconscient. On sent que vous êtes dans cette ligne-là de passion innocente, de cette passion adolescente. Vous avez envie que ça papillonne dans votre tête et que ça papillonne dans votre cœur.
vous avez vraiment envie de quelque chose de joyeux. Vous voulez que ce soit joyeux autour de vous. Vous avez raison. Alors votre plus grand défi quand même, ça va être quoi? Eh bien c'est la 3 des anges. Donc votre plus grand défi, ça va être quand même de vous recentrer sur quelque chose d'un peu réaliste. Non pas irréaliste, parce que vous voyez, le danger, quand on est trop dans le passé, dans cette nécessité d'être dans quelque chose de jovial, parfois il faut revenir un peu à la terre, quoi, et s'ancrer à nouveau. Ça peut aussi traduire qu'on vous a fait du mal, et peut-être avec cette 5 des arbres d'ailleurs, et qu'en fait on vous invite à accepter la douleur, à l'intégrer en vous pour mieux la digérer, pour mieux la laisser passer, pour mieux la comprendre. D'où la carte de la clarification. Vous voyez toutes ces énergies violettes là qui traversent cette magnifique femme qui tient des lys dans des fleurs dans ses mains et qui a des étoiles au-dessus de la tête. C'est vraiment une invitation à fermer les yeux, à méditer au même titre que la chevalier des arbres parce que vous en avez la capacité, et à poser des questions et à surtout vous apporter des réponses. Vous voyez, on sent qu'il y a ce cheminement là. Et c'est toute une ligne là qui s'impose. Et vous voyez ici cette 5 des arbres, là où il y a des limites qui sont posées par une autre personne ou par vous-même, on sent que vous en avez ras-le-bol, quoi. Vous voulez retrouver cette jouissance passée, cette jouissance d'adolescent, cette fougue. On veut de la fougue chez le scorpion, et on veut de l'amour et on veut quelque chose de partagé. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre ou qui vous est invité à prendre? Eh bien, 2 arcanes majeurs et pas des moindres, l'ermite, la retraite et le soleil. Alors, on va tout de suite parler de l'ermite parce que la retraite, c'est-à-dire que effectivement, on sent que vous vous mettez en retraite dans votre inconscient. Vous voyez, quand je vous disais que vous ne partagez pas cette joie, on sent effectivement que vous gardez cette joie au fond de vous, peut-être pour accéder à un chemin plus lumineux, à quelque chose qui vous éclaire et qui vous donne le sentiment d'être joyeux pour de vrai. Là, pour l'instant, il semble que vous ne voyez pas trop où vous allez et quels seront les événements de votre vie. De ce fait, vous êtes un peu dans le brouillard. Là, vous voyez, on voit qu'il y a du brouillard autour de vous, mais vous voyez bien le chemin et l'issue au bout. Donc, vous êtes dans la connaissance de vous-même, dans la connaissance de l'autre. Et vous semblez aller vous mettre en retrait pour mieux apprendre ce qui se passe par rapport à l'autre. Et ça sera une réussite parce que apparemment ça va vous réénergiser et ça va être la réussite et l'accomplissement de ce dont vous vouliez avoir. Donc on sent qu'il y a beaucoup de choses, on sent qu'il y a un manque de partage avec une personne, ça c'est certain, mais on sent que le désir de retrouver quelque chose de corporel, de sensuel, de jovial est très 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 présent. Mes amis Scorpions, je vous propose, regardez ce que vous avez en dos de deck ici. L'As de coupe, nouvelle rencontre. Alors je vous propose de recouvrir toutes les cartes avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Je coupe. Alors, je vais mettre un peu les cartes comme ça. Sur la joie que vous avez, sur la 3 des cœurs, comment on pourrait approfondir? Oh, celle-là, elle saute déjà, je la mets. Oh, bah voilà. Vous l'aviez à la coupe, la mère de denier. Très jolie carte. Sur la 6 des étoiles, sur la lutte, sur le fait que vous ne semblez pas trop partager, que vous avez peur de ce succès, ou peut-être que vous rencontrez trop... Oh là là, oh, l'unité. Je ne sais pas quoi vous dire là. Vous avez raison apparemment, c'est vous qui avez raison. L'unité. Magnifique. Sur votre passé, la 2 des cœurs, pardon, avec l'empereur, j'en suis troublée, dites donc. Magnifique, regardez la 4 de bâton. Incroyable. Sur chevalier des arbres et chevalier des cœurs, vous avez... Vous en avez trop là. Je suis troublée par la carte de l'univers, de l'unité. On rajoutera de toute façon s'il le faut. Ça peut traduire une fin de cycle aussi. Hein. Celle-là, elle a sauté. Vous avez la 4 de denier. Ben voyons.
Sur votre inconscient, l'amoureux et la peur, ou le diable, là, vous voyez comme vous le sentez. Ça a sauté. Oh là là, regardez-moi ça. La passion. Ah, vous êtes bien, hein, vous les scorpions. Vous vous assumez. Hein. Alors, sur cette 5 des arbres, sur le conscient, sur le présent, ce qui vous limite, quelle est cette personne qui vous limite? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est un entourage proche? Ah, celle-là, elle saute. Oh, les 2 calices. Encore une arcane majeure. Eh bien, il va y en avoir à dire. Hein. Sur votre foi sacrée, votre foi spirituelle, l'innocence que vous voulez retrouver au fond de vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça saute, mais là, il y en a trop. Oh là, ça a sauté. Waouh, la sage de bâton. C'est pas mal ça. Sur votre défi avec la 3 des arbres, ah, il y en a 2. L'as de coupe, vous voyez cette carte que vous aviez en dos de deck, et la 6 de coupe. Mais c'est pas beau ça? C'est magnifique. Et enfin, sur le chemin, vous avez l'air de prendre la retraite, enfin le côté ermite, où effectivement, vous assumez pleinement ce que vous avez. Oh, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, tiens, il y a un peu de nostalgie, vous voyez, on revient sur votre passé. Je vais en remettre une quand même. Vous allez avoir certains scorpions vont avoir besoin de méditer sur leur passé. Peut-être qu'il y a une nostalgie un petit peu là. Vous avez la 9 de bâton. Ben voilà, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Allez, je vous invite à réfléchir à une question sur votre tirage amoureux, sur vos aspirations profondes, que j'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, je vais tirer 5 cartes. On dit que les scorpions sont troublants, mais je ne suis pas surprise parce que je suis moi-même troublée par votre tirage. La carte de l'unité, la carte 21, là qui tombe sur le fait que vous vous détournez de votre joie, là, me perturbe. Vous voyez, vous êtes très très troublant. Allez, c'est parti. Je vais peut-être couper un peu quand même. Vous voyez, j'en suis troublée. Même moi, j'oublie de... C'est très intriguant. Vous êtes intriguants, les scorpions, c'est vrai. Alors, vous avez la 3 de pique. Et vous avez la 8 de pique. Comment vous vous présentez, vous? Voilà, il y en a 2. Je ne peux pas en prendre 2. Je vais n'en prendre qu'une seule pour vous-même. Il n'y a que dans rares cas où j'en tire 2 pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça veut pas, enfin je tire. Ça la tombe. Vous avez l'as de cœur. Et les 2 prochaines cartes. Vous avez l'as de pique. Dites donc il y a du pique hein, dans votre jeu. Ah si, ça y est. Ah ben non, ben je vais être obligée d'en mettre une autre parce qu'on a une carte de consultant. Oh là là. Et vous avez la 6 de carreau. Ah ben voyons. Ils sont marrants ces scorpions. Allez, portez-vous bien. Aimez-vous, aimez les autres. Et profitez bien de votre vie mes amis scorpions. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bisous bisous.